ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette formule tourna fugacement dans la tête de Aurora, qui la décomposa en usant de sa logique si particulière, en l'occurrence en commençant par la fin. Tout se transforme. Processus logique. Le nombre d'atomes dans l'univers étant fini, ils sont réutilisés, recombinés. La question toutefois est: en quoi cela se transforme-t-il? Et pour Aurora, la réponse était évidente. Jamais en quelque chose de bien. En désordre, en entropie, en chaos. Même les pyramides ont depuis longtemps fini en gravier, à des années-lumière d'ici, sur la lointaine planète morte que l'on appelait Terre, et d'où, d'après la doc de l'institution, on provient tous. Rien ne se perd. Il ne fallait surtout pas en déduire que certaines choses sont immortelles, ni même penser que vos vies laissaient la moindre trace, qu'elles sont comme des petits fils précieux et uniques du grand tapis céleste du cosmos, composant un motif que certains nomment destin. Oh que non, rien ne se perd, car tout est mordu, mâchonné, digéré par un univers froid et indifférent, le vivant n'apparaissant que pour devenir pourriture et souffrir tout au long du processus. Dans ce monde, chaque planète était autonome jusqu'à un certain degré, les dirigeants étant surnommés B2. L'institution rappelait qui tenait les rênes en réclamant que le premier-né de chaque B2 soit enrôlé pour la conquête. Le défrichage des confins de la galaxie par une humanité innombrable, en voyant des trillions d'individus se faire inlassablement écraser par les tréfonds de l'espace. La plus grande opération militaire qui soit, partie pour durer jusqu'à la fin des temps. Si les volontaires de la plèbe s'engageaient les yeux fermés, car la vie au fond d'une mégacité était déjà une guerre en soi et qu'ils n'avaient pas une idée très précise de ce qui les attendait, les B2 n'auraient jamais consenti d'eux-mêmes à ce voyage sans retour. Pourtant, l'institution avait besoin d'individus sains pour servir dans son commandement. Le peuple d'en bas, aux gènes instables dans des corps malades, ne valait pas les B2, aptes à vivre facilement 2 siècles, un âge qu'il serait cependant miraculeux d'atteindre dans la tourmente de la conquête. Les B2 ne sont pas simplement nés avec une cuillère en argent carrée dans le claque-merde. Ils sont d'une espèce à part, que des milliers d'années de ségrégation ont biologiquement élevé au-dessus de la plèbe. Le plébéien, lui, il naît dans une portée de 2 ou 3, dans un placard calé entre 2 hangars dans lesquels il partira vite bosser. Et s'il survit quelques années, le plus souvent dans un orphelinat, il passera les tests standardisés pour être assigné à un boulot éreintant qu'il tuera avant ses 50 ans. La seule autre option étant l'armée pour aller se faire bouffer par un alien de l'autre côté de l'univers. Le B2, lui, ses parents l'attendent au contraire comme le Messie, vu que les chances pour eux de faire un gosse naturellement sont à peine supérieures à celles d'une immaculée conception. Et il va même faire le trajet jusqu'au bout en première classe, grâce à la millénaire fortune attachée à son nom. L'ambiance un brin asphyxiante de ce monde poussa certains B2 à partir dans la tourmente de la conquête. Personne ne s'en préoccupa, et Aurora décida lors de la fête de l'institution d'embarquer sur le vaisseau qui allait voyager pendant des décennies. Rapidement, les premières naissances. L'infirmerie automatisée avait tout ce qu'il fallait, et les robots idoines plaçaient prestement les rejetons dans une crèche qui fut révélée à tous quand un pan de mur s'ouvrit. Des dizaines de landaux de métal alignés à la perfection, si semblables que les premières mères ne surent rapidement plus qui était affilié à qui, déjà que l'identité des géniteurs était souvent floue. Des conditions qui leur permirent même de douter qu'il manquait un nourrisson, quand leur nombre passa de 16 à 15. La fin de la récréation sonna quand un message de l'ordinateur central, presque noyé entre 2 complaintes, disposa sobrement « Nous informons nos aimables passagers de l'adoption du protocole Procuste. » Aurora avait fini par se faire détester de tous quand elle chercha ce qu'était le protocole Procuste. Il y avait une entrée consacrée à ce terme dans une base de données relative aux voyages spatiaux, sous-section des mesures prophylactiques.
Le vaisseau avait détourné son orbite pour aller droit dans le soleil le plus proche, car il avait détecté un danger dans l'habitacle. Minos ressemblait à un enfant normal en tout point. Mais quand il se mettait à chasser, elle voyait surgir le prédateur. Courbé, presque à 4 pattes, capable de se déplacer sans le moindre bruit sur les murs, des griffes rétractables sous ses ongles, son odorat surdéveloppé leur permit de se déplacer librement dans le vaisseau sans croiser personne. Il sentait les B2 avec 3 couloirs d'avance. Aurora s'occupa de lui, non pas comme d'un fils mais comme d'un cadet. Après tout, ils avaient presque le même âge selon la manière dont on comptait. Elle récupéra suffisamment de nourriture, principalement à la nurserie, et trouva dans les conduits d'aération un tuyau que Minos perça. Il y coulait une eau fraîche, au goût de poussière. Dans ses expéditions, Aurora vit l'étoile en passant devant la grande baie de la salle où elle s'était réveillée. Elle était magnifique, la plus brillante de toutes, et il ne faisait aucun doute que le vaisseau avalait les kilomètres pour aller à sa rencontre comme un prince rejoint sa promise. Aurora prit le risque de la contempler pendant quelques minutes, tandis que Minos l'attendait sans comprendre. Un grand sourire traversa son visage. Elle n'avait jamais vu Minos comme un monstre. Au contraire, il lui semblait que c'était le seul être véritablement pur de ce navire, de cet univers. Les enfants étaient les premières victimes de cet enfer que l'humanité avait généré. L'institution, la plèbe, les B2, étaient simplement des sons que ses semblables émettaient pour pointer du doigt un faux coupable, sous la forme d'une idée qui les dépassait, sans se rendre compte que c'était eux qui la composaient, qui l'avaient toujours composée. Toute existence dans l'institution finissait inévitablement par devenir un coup de pioche venu agrandir la fosse commune.